Bonjour monsieur, dame. Aujourd'hui nous allons enquêter sur... Eh oui monsieur, dame, aujourd'hui on va enquêter donc sur Scream 2. Mais regardez cette preuve pour savoir pourquoi nous enquêtons sur ce film. Je déteste les films d'horreur, je devrais être chez moi en train de réviser mon examen de biologie. Là, je te rappelle que ce sont deux invites, ça se refuse pas. C'est l'adrénaline, Maureen. Que dire sur cette ouverture en magnificence, monsieur, dame, de ce film? Alors Bateau, lui, il aime cette ouverture. Sauf que moi, je l'aime pas parce qu'elle est trop longue. Déjà, dans le premier épisode, on va dire que là aussi l'intro est longue. Mais là, je trouve qu'elle est beaucoup plus longue dans le fait que déjà de 1, ils nous font aimer les personnages, alors que ce sont des personnages de seconde catégorie, voire troisième catégorie. Mais aussi, ils sont très malins, c'est que si on entend bien au début, le petit ami donc, de la Black l'appelle Maureen. Et elle s'appelle Maureen. Et ça, c'est un premier indice pour notre enquête, parce que, voilà, un peu plus tard, on apprendra des choses. Mais voilà, cette intro, nous allons dire, du film est pour moi beaucoup trop longue dans l'aspect que on voit donc qu'ils vont voir le film, qui disent ouais le film est ici, nanana, une invitation, ensuite ils vont voir au cinéma, ils s'assoient, ils regardent le début du film, la nana veut acheter du popcorn, il va, on entend que, voilà, enfin bref, tout un pataquès pour qu'au final on voit quoi? Le meurtre de ces deux jeunes gens. Moi je trouve ça très stupide. Surtout que la stupidité des spectateurs dans le cinéma est encore pire. Et encore pire, surtout quand ils voient donc, comme vous avez vu dans la preuve, cette jeune femme se faire tuer devant eux et qu'ils croient que c'est une pub pour le film. Puis, le lendemain matin, nous retrouvons notre héroïne. Regardez. Allô? Allô? Allô, Cindy? Oui? Dire sur cette scène, messieurs, dames, qu'elle nous fait référence au premier épisode quand Sidney Prescott, souvenez-vous, se réveillait dans la sieste à 19h quand Tatum l'appelle. Passe. Mais il faut le dire aussi, Sidney Prescott est super belle dans cette scène. Il faut l'avouer, il faut le dire. Oui, je sais. Quand je vais dire ça à ma femme, elle va être jalouse, je suis d'accord. Mais surtout, c'est là qu'elle apprend malheureusement aux infos que tout est reparti, monsieur dame. Les meurtres qu'elle avait vus et vécus à Woodsboro reprend dans son école. Du coup, elle va retrouver tout le monde pour se rendre sur la place publique de la fac où le shérif répondra aux questions de Kyle Weather. Regardez.
Messieurs, dames, bonjour, je suis le shérif. Sheriff Harkley, bonjour, Gayweather, auteur de meurtre à Woodsboro. Croyez-vous que l'assassin frappera à nouveau? Rien ne permet d'affirmer que nous ayons affaire à un tueur en série. Nous voudrions savoir quelles mesures de sécurité vous comptez. Eh bien, pour le moment, nous pensons que c'est un acte isolé. Par la suite, donc, nos héros iront à une soirée qui a été faite par des jeunes filles qui font partie d'une sorte de secte, on va dire, hein, une secte de fac, pour se changer les idées. Malheureusement, mes très chers amis, il se passe ça. Omega Beta Zeta? Salut. Yes. Et toi, qui es-tu? Si, et vous, qui êtes-vous? As-tu envie de mourir ce soir, si? Alors là, monsieur, dame, cette scène, mon Dieu, cette scène avec Sissy Cooper, je ne la comprends pas. Elle est tellement nulle. Pourquoi elle ne reconnaît pas la voix de son putain de petit copain? Même s'il est bourré, je ne comprends pas pourquoi. Donc, je suis dépité. Cette scène est catastrophique. Alors ouais, ok, il faut trouver un prétexte pour la tuer. Oui, bon, d'accord, ok. Mais la preuve qui suit, monsieur, dame, c'est pire. Regardez. Alors ça, je ne comprends pas. Alors oui, d'accord. Cette preuve se passe donc après la mort de Sissy, quand tout le monde sait que malheureusement elle est morte et que la fête se termine. Donc, Derek est là, vu qu'il était à la fête. Voilà. Et Sydney dit à Derek, je vais prendre mes affaires. Donc lui, il attend sur le pas de la porte. Bon. Tout va bien. Sauf que, monsieur Dame. Ah, c'est compliqué. Sauf que, monsieur Dame, cette conne de Sydney Prescott va répondre à ce putain de téléphone qui n'est pas le sien, qui n'est pas chez elle. Pourquoi tu n'es pas chez toi? Et malheureusement, elle répond au téléphone. Et à cause d'elle, son petit ami, donc Derek, va se faire blesser au bras. Regardez. Pourquoi Derek, dans cette scène, il est rentré dans la maison. Il n'aurait pas pu, je sais pas moi, prendre Sydney Prescott par la main, s'enfuir. Non, il a décidé de rentrer dans la maison pour combattre Ghostface. Que d'ailleurs, il a failli se faire tuer, mais bon, il s'est fait entailler la main, ce con-là. Mais c'est con, c'est totalement con, malheureusement. Totalement con. Parce que là, il se fait porte-à-faux auprès de Sydney, vu qu'elle va, malheureusement, douter de lui. Voilà, petit clin d'œil à l'épisode 1 de Scream. Malheureusement. Puis malheureusement, tout le monde donc cherche tout ça, il y a des problèmes. Puis le lendemain, il arrive ça. Erreur sur la personne, tu es mort. Non,
Non, sans réaction, parlez un peu de votre cas, monsieur, je manque d'inspiration, hein. She said, "Oh, can only the strong shall survive." She said, "But I'm feeling quite weak." She said, "Will you comfort and forgive me?" She said, "Life's river shall rise." She said, "Oh, can only the strong shall survive." She said, "But I'm feeling quite weak." She said, "Will you comfort and forgive me?" She said, "Forgive me." She said, "Forgive me." She said. Mais parallèlement, il arrive ça à Sydney. Tu vas mourir ce soir. La police ne peut rien pour toi. Tout ce que je veux, c'est une putain d'interview avec Dan Sawyer. T'as peur de perdre ton auréole, tu veux rester l'adorable malheureuse Sydney Prescott, la victime préférée du grand public. Eh ouais, monsieur dame, Cotton Weary est venu parler à Sydney. Bien que ça s'est pas passé comme il a voulu, vu qu'il s'est fait arrêter par la police en ayant un peu agressé Sydney, vu qu'il veut lui aussi être sur le devant de la scène comme on l'a appris. Au même instant, donc, au même instant, un peu plus tard, quand il sera au commissariat, Sydney apprendra malheureusement la mort de Randy. Après donc la brève discussion entre Cotton Weary et la police, ils le libéreront et la police décidera d'aller mettre en lieu sûr Sydney. Et c'est là que Dewey et Gale vont se voir dehors et décideront de faire cela. Regardez. Cette scène, monsieur dame, on l'a vu et revu, Gale et Dewey sont amoureux. C'est pour ça que on peut dire que le personnage de Gale Weather a évolué comparé au premier épisode, vu qu'elle tombe amoureuse de Dewey et qu'ils ont eu, je pense, une petite aventure entre le 1 et le 2. Malheureusement, le pauvre Dewey se fera poignarder devant Gale sans qu'elle puisse malheureusement se défendre. Sauf que je comprends pas un truc. Si Gale a pu rentrer dans la salle anti-bruit, pourquoi Dewey a tapé à la fenêtre sans pouvoir rentrer à la porte? Voilà, alors certes, elle a fermé la porte, mais il aurait pu taper, aller à la vitre et tout, hop, dire c'est moi, rentrer, bibarboum, voilà. J'ai du mal dans cette scène. Alors malheureusement, elle voit donc, comme je vous ai dit, Dewey se faire poignarder par Ghostface, malheureusement. Puis parallèlement donc, Sydney et son ami Holly
vont partir je sais pas quoi, moi, je sais pas si c'est une maison, si c'est un bunker, si c'est, je sais pas, ils le disent pas, dans un endroit caché, donc, hein, voilà, avec les deux flics. Regardez. Alors là, cette scène, je la comprends pas. Je la comprends pas. Pourquoi ces deux flics se font tuer aussi facilement? Soi-disant, ce sont de très bons flics. Je ne comprends pas. Pourquoi? Déjà de une, la ville de Sidney Prescott est en jeu. Donc pourquoi ils ne font pas plus attention que ça pour surveiller? Ghostface, lui, facile quoi. Tu comme ça, bing bang boum. Le flic sur le capot de la voiture, il tire même pas une seule fois. Et comme vous avez vu, il se prend un tuyau dans la tronche. Et il est mort. Je comprends pas. Alors du coup, donc, Sidney s'enfuit, retournera à la fac. Et on descendra donc un mec qui est attaché, qui est donc son petit ami qui a été enlevé par la bande de ses copains parce qu'il avait donné les lettres à sa copine et tout. Et donc pour l'emmerder, ils ont fait ça. Sauf que sincèrement, les potes ils sont cons. Il y a des meurtres à côté et ils font ça. Enfin bref. Regardez la suite est assez intéressante, monsieur Lam. Rapide, Sidney. Et tâche-moi vite. Je ne ferai pas ça à ta place. Tu tiens réellement à lui faire confiance. Tu ne sais donc pas que l'histoire se répète toujours. Sacré vieux Derek, tu m'as posé un lapin ce soir. Il a fallu que je me démerde tout seul là. Et oui, monsieur dame, le tueur n'est autre que Mickey, l'ami de Sidney. Alors par contre, ça aussi j'ai du mal à comprendre, c'est que comment on peut être amoureuse de quelqu'un et le laisser se faire tuer. C'est pas parce que Mickey lui dit, enfin, lui fait croire que Derek était son complice, que automatiquement c'est son complice. Ça, j'ai trouvé cette scène vraiment un peu... Comment dire, monsieur dame, hein? Désolant. Voilà, c'est bon, désolant. Surtout qu'au final, elle était très bien avec, elle était amoureuse et tout, et voilà. Mais, Mickey a bien complice. Mickey a bien complice. Et d'ailleurs, ce n'est pas celui qu'on croit. Alors, regarde. La mère de Billy. Jouer coup de théâtre, hein. Vous l'avez pas vu venir, celle-là, hein. Mon mobile n'est pas aussi novateur que celui de Mickey, le mien repose plus sur une bonne vieille vengeance. Eh ouais, monsieur dame, la mère de Billy Loomis meurt comme son fils, grâce à Cotton Reilly. D'ailleurs, Mickey se fait tuer grâce à Killraiser et Sidney, parce qu'on a oublié lui. Ah oui. Mais
Ce qui me déçoit le plus dans le film, c'est qu'il y ait eu la mort de Randy et de Derek, où pour moi, ils n'auraient pas dû être tués, pour ma part. Ça aurait fait un autre épisode, je pense, un peu moins tourmenté, psychologique de la part de Sidney. Il y a aussi les scènes beaucoup trop longues de l'intro, de la scène de Fleur Bleue avec Dominique et Weather. Plein de petites choses qui auraient pu être évitées, bien que bon, dans un film d'horreur, il faut toujours un peu d'amour, un peu de romance. Voilà. En tous les cas, messieurs, dames, j'espère que cette critique d'enquête vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine, messieurs, dames.